Mon thème te dit: demeurons dans la présence de Dieu. Dis à ton voisin: restons dans la présence de Dieu. La présence de Dieu est très importante dans la vie des êtres humains. La présence de Dieu, quand lorsqu'elle est absente dans un coin, c'est comme quand vous plantez un arbre sans jamais l'arroser. L'arbre va mourir. La présence de Dieu, quand elle se trouve dans un lieu, toi tu as de la vie et tu peux également aller très loin. Je vais parler de la présence de Dieu. La présence de Dieu, et là où elle se trouve, les gens ne doutent pas. Les gens viennent témoigner disant: un tel marche avec la présence de Dieu. Cette sœur marche avec la présence de Dieu. Aujourd'hui, nous allons lire quelques passages. Nous allons les lire et on va s'expliquer. Car nous sommes à un temps où que tout chrétien ou tout être humain doit savoir chercher la présence de l'Éternel. La présence de Dieu est importante dans la vie de tous. Quand nous regardons Dieu est omniprésent, il est omniprésent, il est partout. Mais sa présence personnelle, c'est toi qui dois la chercher afin qu'elle se manifeste. Je reprends. Dieu est omniprésent et sa présence également est partout. Car il dit que rien ne peut se passer sur la terre à son insu. Et tout ce qui se passe sur la terre, le Seigneur le voit. Donc il est partout. Il est partout. Et maintenant, il y a une question de révélation. Et là, c'est personnel. Que tu puisses la chercher afin qu'elle puisse se révéler. Et quand elle va se révéler, les gens voient que tu as la présence de Dieu sur toi. Et mais quand lorsque tu parles, Dieu prend ta parole et l'accomplit. Car il dit que sa parole ne peut sortir et revenir sans faire ce pourquoi il est parti. Que quand il part, il fait ce pourquoi il est parti. Exode chapitre 3, nous lisons verset 1 à 3. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Verset 3. Moïse dit: je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Amen. A Moïse la kim la remba Jéthro si ya Mariam an kuda rumsi. Yita la rumsa an ken we wa tawri an tawinam tang ninga absamboti oreba sera. Yibu la zusaba malek venra mengni inda buwitum poin. Tu suka. A Moïse geta me la haya. Bugum betu suka la kari tuwe. Tabo a Moïse ye la me. Mamnam boudra me inges bombanda. Ya bointi bugma kari tuwa. Nasi. Non, il y a ça. Dieu bénit sa parole au nom de Jésus. Réponds Amen.
Je parle toujours de la présence de Dieu. Sachez bien que là où est la présence de Dieu, le diable, c'est à l'absence du diable là-bas. Là où est la présence de Dieu. Ça montre que le propriétaire de la maison a pris en possession les lieux. Et nous allons également regarder un coin. Et quand vous regardez une chose, Moïse, lorsqu'il était en brousse, il paissait le troupeau. Et la Bible nous a dit que Moïse avait une montagne sur laquelle il montait, on appelle montagne de Dieu. La montagne de Dieu. Mais c'est quelle montagne celle-ci? Car nous avons deux types de montagnes. Nous avons une montagne de tentation et une montagne d'élévation. Cette montagne, quand lorsque Moïse allait en brousse, il laissait le troupeau et il monte sur la montagne. Même malgré que sa situation n'était pas belle, même malgré que les affaires ne marchaient pas, Moïse va monter sur la montagne et chercher la présence de Dieu. Ce passage, nous allons voir qu'un jour Moïse sera visité. Je vais vous parler. Vous qui êtes ici, les frères et les sœurs, les vieux et les vieilles, les jeunes hommes, je vais m'adresser à vous. Est-ce que chacun de vous a une montagne sur laquelle il monte? Est-ce que vous avez une montagne sur laquelle vous montez spécialement? Mais quand je regarde, je vois que beaucoup n'ont pas de montagne où ils montent. La montagne de la prière, ce n'est pas la montagne que tu connais physiquement. Chacun de vous doit avoir un recoin. Et que tous les jours, la rencontre c'est à ce niveau. Entre mon Dieu et moi. Tu le rencontres le matin. Je le rencontre à midi. Et je le rencontre également le soir. Tu dois avoir un lieu spécial. C'est entre toi et Dieu. Là, rien ne peut t'empêcher. Mais quand je regarde, dans cette génération, cette dernière génération, beaucoup ne veulent plus prier. Beaucoup sont en train de dormir. Et les problèmes tombent sur lui. Et les sorciers les combattent. Et les charlatans le combattent également. Et pendant qu'il dort, vous êtes des personnes qui transportent. Et arrivé devant, tu dis que priez. Un chrétien qui va dire, priez pour moi car je n'arrive plus à prier. Mais non, cela n'est pas juste. On ne prie pas pour quelqu'un afin qu'il puisse prier. Mais c'est la volonté. Votre volonté avec le Seigneur. Votre soif animée avec le Seigneur. Cela qui vous amène à pouvoir prier. Mais c'est vous et Dieu. Personne ne peut vous empêcher. À cette heure, quand ça arrive, j'ai une rencontre avec mon Créateur. Que personne ne me perturbe. Mais vous prenez du temps et vous faites des causeries inutiles. Et vous parlez des paroles vides. Comme le groupe était là, il chantait. Mais si c'est la parole de Dieu, tu n'as pas le temps pour ça. Là-bas, tu n'arrives pas à comprendre. Mais là, ça devient une charge pour toi. Tu peux causer de plusieurs sujets.
Mais quand il s'agit de s'approcher de Dieu face à face, je dirais que beaucoup n'ont pas le temps pour ça. Je vais vous demander aux personnes de la génération dernière, un coin qui est une montagne. Quand Moïse avait la montagne, il montait. Et il montrait à son Dieu. Il écoutait le Seigneur. Et malgré tout ça, et à la montée de la montagne, quand Moïse il montait, il descendait. Et à un jour où Moïse aura la visitation. Cette visitation va amener ses yeux spirituels à s'ouvrir. Ses oreilles seront débouchées. Écoutez, le bec deviendra quelqu'un. Mais le Seigneur prendra ce qui est inutile entre sa main et le rendre une chose utile. Et la Bible nous montre que rien n'est impossible à Dieu. Vous savez, parfois, nous n'avons pas le temps avec notre Seigneur. Nous prenons tout le temps et nous mettons au cours du prière. Mais vous ne voulez plus prier. Vous n'avez pas de rencontre avec le Seigneur. De janvier au janvier prochain, tu ne fais seulement que demander aux gens de prier pour toi. Tu ne peux plus lire la parole de Dieu. D'autres également disent, prie afin que j'ai la foi. Aucune prière ne peut se faire pour amener la foi. La Bible dit que la foi c'est une ferme assurance dans le cœur que nous serons la chose que nos yeux n'attendaient pas. Hébreux 11 verset 1. Écoutez, bienheureux la personne qui croit avant de voir. Mais quand vous voulez rencontrer Dieu, le Dieu que vous ne voyez pas là, ce Dieu n'est pas caché. Il veut connaître le degré de ton amour envers lui. Il veut que tu fasses un pas par exemple. Paresseux mettra sa main dans le plat, mais il n'en tirera rien. La présence de Dieu, c'est une chose qu'on recherche. Tu veux que tes affaires marchent, pour que ton emploi avance, tu veux aller très loin. La présence de Dieu devient impérative pour toi. Sinon ton activité va tomber. Sinon la richesse que tu as va disparaître. Et ceux qui n'ont pas aussi non plus. Vous avez une montagne. Dans vos maisons, avez-vous une montagne? Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que tu as un lieu de rencontre spécial? Et même si un étranger vient chez toi à la maison, à moins que cette prière ne finisse, tu ne sauras pas rencontrer quelqu'un. Aujourd'hui, vous qui êtes assis, ce sont seulement les adresses des gens qui remplissent vos téléphones. Adresse de prière. Vous-même, vous ne pouvez plus prier. Pour peur de choses, je suis parti. Je ne suis pas content, je suis parti. Parce que mon œil cligne, je suis parti. Je sens que quand elle est passée là, il me veut du mal, je pars à la prière. Quelqu'un est passé devant mon service, mais je n'ai pas confiance en la personne. Lui aussi dit voilà. Il veut te tuer ce dernier là. C'est ce qui a fait tomber des gens et ce qui fait que vous ne pouvez pas lire. Écoutez. Il n'est pas passé par un prophète, docteur, évangéliste, prophète. Non. Que c'est eux qui doivent prier normalement. Non. La génération dans laquelle nous sommes. Tu ne pries pas, c'est l'âme qui va te shooter. Vous ne voulez plus prier. Vous ne voulez même pas faire un mouvement. On est couché comme ça. On se réveille comme ça. On part comme ça. Papa, vous allez bien. Demain, quand vous allez aller devant Dieu. Mais toi, tu ne parles pas devant Dieu, non? C'est moi seul qui parle devant Dieu.
À moi de continuer à prier. Prier quand notre vie là ne va pas. Écoutez. Moïse a une montagne sur laquelle il monte. On appelle la montagne Horeb. La montagne d'Horeb. C'est là il descendait, il montait et descendait. Tout le temps quand Moïse partait en brousse, Moïse part monter sur la montagne. Il monte là-bas toujours. Mais un jour viendra où le Seigneur va visiter Moïse. Ma prière est que vous ayez un coin de prière. Entre toi et Dieu face à face. Que vous puissiez causer ensemble. Se dialoguer ensemble. Jusqu'à entrer dans le palais en langue. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Entre toi et Dieu. Tu ne peux pas prier comme ça puis te lever, sortir. Et voir une sorcière et trembler devant elle. Je dis au temps où Moïse, que Dieu a rencontré, l'ange du Seigneur l'a rencontré au niveau du buisson. Et Moïse est reparti. Pharaon a su qu'un homme est entré dans sa maison. Si vous voulez que l'expéditeur sache qu'il y a un homme dans le quartier, il faut que vous priez. C'est pas le nom pour prier. Il faut lire la parole et méditer. Et que tu fasses de longues prières. Et parfois mêler avec le chef. Mais qu'est-ce que tu feras dans ta vie? Tu vas voir que tes rêves qui étaient vraiment à l'envers, tes songes deviendront clairement et clairs et nets. Cherche du temps avec ton Seigneur. Que Dieu bénisse ta vie. Au nom de Jésus. Quand nous lisons en Jean chapitre 3, verset 1. Quand vous lisez là-bas, lis là-bas pour moi. Pharisien damba soka. Zuif ramba naba ye nda bebe ta yurbo nta Nikodem. Yibu raw kang wa Jésus nenge ne yongo yelbamya karsamba. Ton mime ti yam ya kasam kasanga sin yi wenam nenge bala ned ka toy man bomban kasmus ni yam samanda asanka wenam sim bene swabi tabu azezi le kayinda ya mam yeta yam sida ti ne sanka pam dugum palra aka toy yam wenam solumi nasi a Nikodem soka bamya ne son ku na ye anwana nlerori yi toy le kiyama pourin ndorbi nous, à Jésus le Kayendaya, Mamieta yam sida, Tine Sankalorne koum la Nessir Songo, Akatwin Kiwenam Solmi, Booming Ilbe Yobe. Ça suffit. Écoutez, on parle d'un homme. L'homme, à Nicodème. On dit que c'est un des chefs juifs. Un jour, vous savez ce qu'il va faire? Il s'est caché de nuit pour aller. Il s'est caché à aller chez Jésus la nuit. Il est arrivé, il a dit, Jésus, je sais clairement que, vous savez, vous, c'est Dieu lui-même là. Personne ne peut faire de tels miracles. Nicodème, il s'est caché de nuit. Je vais parler de ça. Toi, est-ce que tu as un lieu où tu te caches pour aller entre toi et Dieu face à face? Est-ce que tu cherches Dieu la nuit? Mais c'est à quel moment tu cherches le Seigneur? Le sommeil ne peut jamais te satisfaire jusqu'à ce que Jésus vienne. Ce que vous devez faire, c'est une personne qui se cache, qui s'approche de Jésus. Quand tu arrives chez Jésus, tu auras de grandes choses. Est-ce que tu cherches Dieu de tout ton cœur cette année-là? Nicodème, dans ses propos, Jésus a dit, écoute, le royaume là-haut, c'est quand lorsque tu obtiens une nouvelle naissance. Sans la nouvelle naissance, personne ne peut voir le Seigneur. Et la Bible a dit, cherchez premièrement mon royaume et ma justice, et le reste vous sera ajouté. Mais je vais vous parler.
C'est au ciel en haut. C'est cet esprit qui est en haut qui attire les miracles. C'est l'esprit qui attire les finances. L'esprit qui attire l'emploi. L'esprit qui attire la bénédiction. Quand vous avez l'esprit qui est la présence de Dieu, c'est la personne qui a l'esprit de Dieu qui peut avoir à entrer dans le royaume. Celui qui a l'esprit de Dieu, qui peut connaître le cœur de Dieu. Celui qui a l'esprit de Dieu, qui peut avoir la vision de Dieu. Est-ce que tu te caches? Est-ce que tu cherches Dieu? Cet homme avec sa connaissance s'est caché la nuit, il est allé. Je parle de la présence de Dieu. Je parle toujours de la présence de Dieu. Vous savez, je vais vous dire comment le diable combat. Une chose. Le diable n'attaque rien en toi. Vous chrétiens là, le diable n'attaque rien en vous. C'est une chose qu'il attaque. Il attaque ta prière. C'est que si tu laisses la prière, le reste là, ta main ne va avoir, ton pied ne va poser. La Bible nous a dit, fortifie-toi, prends courage. Là où tu vas fouler ton pied. Jésus chapitre 1, verset 4 commence. Fortifie-toi et prends courage. Là où tu vas fouler le pied. Ce que le diable combat, c'est votre prière. C'est là il attaque, tu diminues. Quand il tue la prière, il a gagné sur toi. Ce qui fait que beaucoup de choses ne marchent pas dans votre vie. Il a tué ta prière. Moïse, malgré qu'il paissait les animaux de son beau-père, ça ne peut pas empêcher Moïse de monter sur la montagne. C'est le beau qui le nourrissait. Il ne peut l'empêcher à monter sur la montagne. Tellement il était amoureux de son Dieu. Il cherchait Dieu de tout son cœur. Comme une personne qui creuse et cherche l'or. Écoutez, si vous cherchez Dieu et que la gloire de Dieu se révèle, mais personne ne tiendra devant vous. Car il y a deux présences. La présence de Dieu et la présence du diable. Nous ne voulons pas la présence du diable dans notre vie. Ma prière que la présence de Dieu se révèle dans ta vie. Ma prière que la présence de Dieu se révèle dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Nicodème. Cet homme s'est caché. Il faut que tu sois né d'eau et d'esprit. C'est avec l'esprit que tu verras le royaume de Dieu. Ma prière, que l'esprit de Dieu vienne dans votre vie. Tu n'as pas compris. Voilà. La présence de Dieu vienne dans ta vie. L'esprit de Dieu vienne dans ta vie, je dis. Alléluia. 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 Nous continuons. 2 Samuel chapitre 9 verset 2 Samuel chapitre 5 verset 17. Philistin ne ba san wum tob ninga David rim kam tanan lebo Israël rima bam kenga me nanti yoka la David wuma me mbo zing sonde pila ni la Philistin ne ba wa me mpidere fayim longa pila wai a David soka zu sobaya mam toron kenga me ti zabni Philistin damba bi yam nan songa mam tum tonri la zu sobaye la David ta kenge tobana songa la me ta tonri Pisibu, a David kenga Baal Peratsim, nti ton Philistin neba yel, tizu soba kitame, ta tonra beba wakom sem pir kwilra ndarde. Ya woto yinga, nkita bon zinga ti Baal Peratsim. Pisila yemre, Philistin neba zoeme, mbasa bonna ansi ta David neba woke. Pisila yibu, Philistin neba wame nwapidre fayim longa. Pisila tabu la David le pousa zuswaba la zuswaba ye la me ya rakien serabi gilgin le bo polwa ti sa tawri pisila nasa la fo san wum buro son wen nepsen kenram ti sa suka bivi tataw untia bivi tataw ti azuswaba ndatin lui fo tawri in song of to ton Philistine neba yeti amina amen hey oui Kanoma
Ce qui me plaît beaucoup. Écoutez, que les Philistins qui ont appris qu'on a oint David, on l'a oint qu'il soit roi, et la jalousie s'est révélée, la méchanceté s'est révélée. Ils sont allés pour combattre David. David est allé se cacher. David est allé se cacher. Voilà, redressez-vous et regardez-moi. C'est ça de regarder. Fermez la bouche et regardez-moi. David est allé se cacher. Mais David va sortir. Peu après, David est sorti pour rencontrer les Philistins et les chercher. Tuant certains, ils ont fui laissant quoi leurs idoles. David et sa suite là sont allés ramasser. Mais quand on a continué, que les Philistins sont revenus dans la vallée, ils étaient remplis. David a cherché un lieu. Il a dit, Seigneur, dois-je rencontrer les Philistins ou bien je ne dois pas les rencontrer? Dieu lui a dit, ne les rencontre pas. Et il faut aller derrière eux. Va derrière eux. Là où se trouvent les arbres. Va derrière eux. Quand tu vas entendre le bruit des feuilles des arbres, et quand tu entendras le bruit du feuillage des arbres, sors rapidement. Car c'est moi le vaillant héros. C'est moi qui suis devant toi. Mais c'est qui est là-bas? Qu'est-ce que je vais parler? C'est la personne qui cherche la gloire de Dieu, qui reconnaît les voies de Dieu afin de les emprunter. C'est la personne qui a la montagne sur laquelle il monte. C'est lui, ses oreilles spirituelles qui vont se déboucher. Et c'est lui qui connaîtra la volonté de Dieu et sa voix. David a connu un secret. Il ne peut pas sortir comme ça sans consulter le Seigneur. Pour qu'il consulte le Seigneur, c'est vrai qu'il les a déjà vaincus. Il a ramassé les idoles. Et quand il a ramassé les idoles, cela ne finissait pas. Ils sont venus remplir la vallée. Maintenant pour attaquer David. Parce que David qui les a cherchés, il a ramassé les idoles. Maintenant, ne les rencontre pas face à face. Va derrière eux. C'est ceux qui cherchent la gloire de Dieu là, qui vont connaître le plan de Dieu. Tu n'as pas compris. Ceux qui cherchent la gloire de Dieu, qui connaîtront le plan de Dieu. Au temps où c'est votre prière qui fait que vous reconnaissez les voix de Dieu. Et tout en vous vient de la prière. Là où tu te caches avec le Seigneur en tout moment, c'est là que tu obtiens les adresses. C'est là que tu obtiens les bonnes choses de Dieu. David est allé voir. Il n'est pas sorti pour voir. David pouvait dire, comme je les avais déjà vaincus, il pouvait sortir et dire que je suis venu encore. Il dit non, 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 ne sors pas. Va derrière eux. C'est un exercice qu'on va donner spirituellement. Il a donné l'exercice à David. Va derrière eux. Reste là au niveau des arbres. Quand tu vas entendre le bruit des feuilles des arbres, le bruit qui se fera, c'est moi. Tu entends bien? Je te montre. Je suis déjà devant toi. Je vais dire à un homme et une femme, je vais prophétiser sur toi maintenant. La personne
qui a reconnu sa procès de Dieu, celui qui reconnaît monter sur la montagne de Dieu, le Seigneur va lui donner un exercice. Il va trouver un bien pour toi. Et tu ne vas pas rater ou échouer dans ta vie. Tu vaincras tes ennemis aussi. Alléluia. 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 Dommage, les gens ne comprennent pas. Écoutez. Ceux qui comprennent. Vous qui sortez ici. Je suis homme de Dieu réel. Ceux qui comprennent. Que le miracle aille se produire dans ta maison. Quand tu vas rentrer, que Dieu te montre sa volonté. Quand vous allez entendre le bruit du feu des arbres, je suis devant toi. Regarde les signes. Regarde les signes. Je veux que Dieu soit devant toi et te montrer les consignes. Une personne. David a encore eu les Philistins pour les Dieu soit devant toi ou devant tes ennemis. Je prophétise disant que tu pourchasses tes ennemis, que tu ramasses leurs biens, ramasses leurs biens, que tu pourchasses, tu ramasses leurs biens. Que le Seigneur soit devant toi et fait que les ennemis devant toi, s'ils sont sur une montagne, ils vont descendre. Sur un arbre, ils vont descendre. Car il y a un vaillant devant toi. Le lion de Juda est devant toi. L'étoile brillante du matin est devant toi. Il y a le vaillant héros qui appelle la mort vie, qui appelle la tombe puis. Le Dieu qui n'échoue pas, le Dieu dont la puissance ne finit pas. Celui qui sera devant toi avec des signes, de victoire, des signes de victoire, signes de victoire, des signes de victoire, signes de victoire, des signes de victoire, signes de victoire. Il donne prophétise dans ta vie. In the power of the gas. Est-ce que vous entendez le bruit? Entendez-vous le bruit? Il y a un bruit qui va se produire. C'est le bruit de l'année. Cela te montre. Si 2 ans devant toi, cela te montre. J'ai vaincu tes autres ennemis. J'ai pris leurs armes. Il dit de sortir. Sors vite. Sors à l'aurore. Sors en pleine nuit. Sors au petit matin. Car le Seigneur est déjà devant toi. Un miracle va se passer. Marc 16, verset 17. Les miracles vont suivre. Des miracles vont suivre. Ceux qui auront cru. La gloire de Dieu est dans ta maison. Il y a des gens que Dieu veut rencontrer. En cette nuit, je veux rencontrer des gens. À cette heure-là seulement. Montrer qu'il était derrière. Je veux rencontrer des gens. Je veux rencontrer des gens. Et révéler, ouvrir ses yeux. Je veux rencontrer des gens. Alléluia. Alléluia. Je veux rencontrer des gens.